Bonjour à tous. Une vidéo qui commence par une question que je vous laisse lire. N'oubliez pas le bouton pause. Et bien des exemples, nous en avons quelques-uns. La température par exemple. Vous savez tous ce qu'est un thermomètre. Dans beaucoup de pays dans le monde, l'unité retenue pour mesurer la température est le degré Celsius. Et quand on est dans cette unité-là, au-dessus de 0 degré, nous avons des températures dites positives et qui peuvent grimper assez haut. En France, par exemple, ils peuvent faire jusqu'à 35, 40 degrés l'été, et on a de plus en plus chaud au fur et à mesure que la température augmente. Par contre, en hiver, nous sommes souvent dans des températures dites négatives. On rencontre dans certaines régions en France des températures de moins 15 degrés, moins 20 degrés quelquefois, et il fait vraiment très froid. Un autre exemple, certains ascenseurs. Vous avez peut-être vu dans certains ascenseurs des boutons qui portent un numéro négatif, par exemple moins 1, moins 2. Alors commençons par le 0. Le 0, c'est tout le temps ce qu'on appelle le rez-de-chaussée, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur le 0, vous arriverez au niveau du sol. Et ensuite, pour des garages par exemple, des garages à voitures, vous avez ce qu'on appelle des sous-sols. Et alors, vous descendez en dessous du sol. Moins 1, c'est ce qu'on appelle quelquefois le premier sous-sol. Moins 2, le second sous-sol. Ensuite, nous avons comme autre exemple les comptes bancaires. Quand vous tenez vos comptes bancaires, quand vous tiendrez vos comptes bancaires peut-être à l'avenir, vous vous apercevrez très vite qu'il y a des nombres positifs et il y a des nombres négatifs. Les nombres positifs, c'est ce qu'on appelle les recettes. Vous gagnez, c'est ce qu'il y a en plus sur votre compte en banque. Là, par exemple, le virement de Lucie de 200 €. En général, on est content quand on a des recettes sur son compte en banque. Par contre, on est un peu moins content quand on voit des nombres négatifs. Moins 25 €, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une dépense. Et là, en général, on préfère voir, bien évidemment, du positif que du négatif quand on est sur ses comptes. Un autre exemple, c'est l'altitude. L'altitude sur la Terre, c'est mesuré à partir du niveau de la mer. Quand on dit que l'Everest, c'est-à-dire le sommet le plus haut de la planète est de 8848 mètres, ça veut dire 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais nous avons aussi, bien sûr, en dessous de l'eau, des altitudes qui sont négatives, et notamment la fosse des Mariannes, qui est le point le plus bas connu sur la Terre, qui est de moins 11 000 mètres. Vous voyez, moins 11 000 mètres, on descend plus bas en dessous du niveau de la mer que ce que l'Everest est plus haut, au-dessus du niveau de la mer. Alors avec ces quelques exemples, on comprend bien que nous sommes entourés, au XXIe siècle, de nombreuses situations dans lesquelles les nombres négatifs interviennent et ça nous paraît plutôt naturel, ma foi. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il a fallu du temps pour accepter l'idée de nombres négatifs dans l'histoire. Je vais vous prendre pour ceci l'exemple de ce qu'on appelle l'Encyclopédie, qui est un ouvrage monumental qui a été rédigé au XVIIIe siècle, dirigé par Diderot, qui est un littéraire plutôt, et d'Alembert, on va dire, qui est plutôt un scientifique. Un philosophe, certes, mais aussi un très très grand mathématicien et physicien. Eh bien, cette encyclopédie est un ouvrage, je disais, monumental parce qu'il est composé de 35 volumes et il a fallu plus de 20 ans pour commencer à partir de la lettre A et jusqu'à la lettre Z. Il a fallu plus de 20 ans pour rédiger 35 volumes. 35 volumes, et je vais vous en montrer qu'un, c'est le volume numéro 11. Vous voyez ici qui commence à la lettre N, c'est la page 1 du 11e volume, la page 2, page 3, 4, et nous allons aller jusqu'à la fin pour essayer de voir où se termine ce 11e volume. Eh bien, il se termine à la page 963, ça vous donne un peu une idée de ce travail monumental qui a été réalisé au XVIIIe siècle. Je vais me concentrer sur la page 72 de ce 11e volume pour aller chercher la définition de négatif, du mot négatif que vous avez là maintenant sous les yeux. Alors, je ne vous demande pas de tout lire, bien sûr, parce que c'est écrit notamment dans un français un peu ancien, et on va simplement se concentrer sur une partie de ce qui est dit. Il est écrit « Dire que la quantité négative est en dessous du rien, c'est avancer une chose qui ne se peut pas concevoir. » Cela signifie qu'on a déjà un peu de mal à accepter l'idée du zéro en mathématiques, dans l'histoire des mathématiques. Mais alors, des nombres qui seraient en dessous de zéro,
cela sort de l'imagination. On ne peut pas concevoir une chose pareille, c'est ce que nous dit cette définition du mot négatif. Donc vous voyez, nous avons un peu de chance quand même, parce que depuis effectivement le XVIIIe siècle, on a fini par accepter l'idée qu'il puisse y avoir des nombres négatifs et surtout qu'on puisse manipuler, qu'on puisse utiliser dans nos calculs. Mais ça n'a pas été évident pendant des siècles et des siècles. Alors je reprends l'exemple du thermomètre et je vous demande simplement de lire ce qu'il indique. Il indique 18 degrés Celsius. Alors le petit rond signifie degré et le C vient du nom du savant suédois Anders Celsius qui a inventé quelque part cette unité en se disant deux choses très simples, en se disant que quand l'eau devient de la glace, au niveau de la mer en fait, quand l'eau devient de la glace, on va dire que c'est 0 degré, et quand l'eau devient du gaz, c'est-à-dire quand l'eau bout, je vais dire que c'est 100 degrés. Et ensuite, une fois qu'on a le 0 degré et qu'on a le 100 degrés, il suffit de diviser par 100 pour avoir le degré. Donc ici, nous avons bien 18 degrés Celsius. Alors, je vais prendre d'autres exemples. Est-ce que vous sauriez maintenant lire ce qu'indique ce thermomètre? Il indique 32 degrés Celsius. Ensuite, 10 degrés Celsius. A. 0 degré Celsius. Alors, là, nous passons le cap du 0 degré pour obtenir moins 7 degrés Celsius, moins 15 degrés Celsius et moins 2 degrés Celsius. Alors, nous allons maintenant nous concentrer sur ces températures relevées, et puis nous allons un peu oublier les unités degrés Celsius pour nous concentrer plutôt sur les nombres. Alors, nous avons rencontré des températures positives, on disait. Eh bien, nous avons ici des nombres positifs. 18, 10, 32 sont des nombres positifs, et en général, ce n'est pas une obligation, mais on peut écrire le signe plus devant pour renforcer l'idée qu'il s'agit de nombres positifs. Et nous avons rencontré aussi donc des températures négatives, mais nous avons affaire ici à des nombres négatifs, donc précédés du signe moins. Et le 0, me direz-vous? Eh bien le 0, c'est le seul nombre qui puisse être rangé dans les nombres négatifs ou dans les nombres positifs. Dans les nombres négatifs, on pourrait éventuellement écrire moins 0. En général, ça ne se fait pas trop parce qu'on préfère le ranger dans les nombres positifs, donc plus 0. Eh bien, l'ensemble de tous ces nombres, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça porte un nom. On appelle tous ces nombres-là des nombres relatifs. Des nombres relatifs, 18, moins 15, 10, moins 2 sont des nombres relatifs. Si je vous dis moins 3,5 est aussi un nombre relatif.